Coucou les filles, voilà pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est pour ma vidéo solde comme beaucoup de youtubeuses en ce moment. Donc j'ai fait les soldes mercredi et samedi et je sais pas si jamais je vais continuer à retourner faire les soldes certainement, mais voilà, là c'est que là j'ai acheté en gros le plus gros. Il y avait des choses que j'avais déjà vues avant et sur lesquelles j'ai foncé pour voir si elles étaient en solde, ce qui a été le cas. Donc voilà, je vais vous montrer un peu tout ça. Il n'y en a pas pour 30 plombes je pense, je vais essayer d'être rapide en sachant que j'ai pas forcément les prix, ça va être approximatif. J'ai enlevé parce que la plupart des choses je les ai portées déjà entre temps ou alors j'ai viré les étiquettes simplement, donc j'ai pas retenu tous les prix par cœur. Donc on va commencer par ce que je porte, non quoique, si on va commencer par ce que je porte parce que je vais pas faire magasin par magasin, ça va venir un peu comme ça vient, c'est tout. Du coup je porte ce collier qui vient de chez Etam. Ma soeur avait acheté le même en fait et je l'avais vraiment beaucoup aimé. Et là vu qu'il était à moins 50% comme tous les bijoux chez Etam, j'ai pas beaucoup hésité. Donc je crois qu'il est à peu près à 8 €, donc il est revenu ouais, à peu près à 4 € le collier. Toujours chez Etam, j'ai acheté ce petit haut avec des toutes fines bretelles blancs. Avec en fait tout ce détail en fait jusqu'en bas. Il est assez ample sur le bas. Derrière les bretelles se croisent. Il était à 25 €, moins 30%. Je crois que c'est le plus petit pourcentage que j'ai fait en termes de solde. Donc il est revenu à 17 € et quelques. Et il va falloir que je décadre la chose. Mon jean. Alors c'est censé être un jean entre guillemets push-up jaune de chez Promode. Je crois qu'il était à peu près à 30 € et il est passé à environ 20-21 €. Donc ça c'est ce qui était sur moi, donc voilà. On va attaquer par ce qui est un petit peu devant moi. Alors j'ai 2-3 mini choses qui sont pas soldées, ça arrive. Toujours de chez Promode. Voilà, là ça a été le craquage du slip sur les bijoux, hein, c'est un truc de fou. Un collier de chez Promode, comme ceci. Alors il y a un souci avec les plumes je crois. Ce qui fout un peu les boules puisque il fait quand même 20 € le collier. Mais je le trouvais trop original en fait. Donc j'ai vraiment bien aimé. Donc voilà, là il est à 20 €. Je pense que c'est dans la nouvelle collection des bijoux chez Promode. Donc il n'est pas soldé du tout. 20 balles, c'est sûr que bon, t'hésites 2 minutes. Mais bon voilà, il y a des moments aussi il faut savoir se faire plaisir. On va continuer les bijoux ou on continue pas les bijoux? On va continuer les bijoux. Chez Naf, j'ai trouvé cette petite paire de boucles d'oreilles pendantes. Alors j'ai craqué parce que c'était soldé, parce que je ne porte quasiment plus de boucles d'oreilles pendantes comme ça. J'en porte quasiment plus. Je sais pas pourquoi. J'y aime plus trop. Mais là, vu qu'il y avait des petits pompons jaunes, alors sur les cheveux lâchés, j'aime pas du tout. Sur les cheveux attachés, j'aime pas du tout. Mais sur les cheveux lâchés, ça se mêle un petit peu aux cheveux, donc c'est assez joli, j'aime bien. Je crois qu'elles étaient à 5,95 et elles étaient à moins 50% aussi. Chez Naf, tous les bijoux étaient aussi à moins 50. Donc voilà, je me dis que c'est des prix raisonnables pour des bijoux fantaisie avec les moins 50%. Donc voilà, ça m'est revenu à peu près à 2-3 € la petite paire de boucles d'oreilles. Ensuite, on a été avec ma soeur à la Halo Chaussures. Et là, on a trouvé, c'est pareil, tous les bijoux à moins 50%. Donc ça valait le coup. Je crois aussi que ce collier faisait à peu près 8 €. Donc il est revenu à peu près à 4, mais j'en suis pas sûre. Puisque c'était un cadeau de ma soeur. Donc voilà. Forcément en fait ma soeur et tout, elle l'avait vu de loin et forcément quand je l'ai vu j'ai foncé dessus, elle me dit j'étais sûre que t'allais regarder celui-là. Donc voilà, moi je suis fan de ces trucs un petit peu triangle, aztèque, machin truc là, donc voilà, puis à 4 €, voilà, hein. Moi j'aime bien, c'est simple et en même temps c'est assez joli, donc moi j'aime beaucoup. Et toujours à la halle, il me semble que celle-ci faisait à peu près 4 € et qu'elle est revenue à peu près à 2. Donc voilà. Alors elle est un peu particulière. Alors déjà d'une, il faut savoir que moi je rentre quasiment jamais dans les bagues fantasy. J'ai des très très gros doigts et même les tailles L en général ne me vont pas. Donc et là en fait vu qu'elle est ouverte, a priori ça passe bien. Et en fait c'est qu'elle est très très assortie avec un t-shirt que j'ai acheté aussi en solde qui va suivre. Et ma soeur en fait elle m'a dit oh, ça ira trop bien avec ton haut, il n'y a pas moyen, faut que tu la prennes. Et bon bah voilà. Donc elle est ici. Moi je la trouve assez originale. Pourquoi pas, j'avais pas de bague dans ce genre. Pour 2 € et des patates, on se dit, hein, ça vaut le coup d'essayer. Si je la porte pas, c'est pas trop grave. Ensuite, un truc qui n'était pas soldé, mais là, faut que je vous le montre parce que bon, c'est ma soeur, on a sniffé ça dans les rayons. Le cottage à la guimauve,
J'ai craqué il y a peu, d'ailleurs je ne vous l'ai pas montré, mais allez, je vous le sors, pour le ananas et crème de coco. Donc voilà, j'ai encore 2 coins et les vanilles, enfin bref, j'ai un stock de gel douche jusqu'en, je pense, 2027. Je sais pas, il va falloir que je prenne des douches, je pense, 3-4 fois par jour pour arriver à épuiser tout ce stock. Mais alors, je suis un petit peu, on va dire, je l'ai acheté pour le fun parce que je suis à fond dans les ananas, mais je sens quand même beaucoup plus la noix de coco. Quoique, ça dépend. Il y a des moments où je sais pas. Et celui à la guimauve sent vraiment super bon. Ça sent bon, ça sent un peu plus poudré. Celui-là, je pense que pour l'hiver, ça sera un peu plus sympa. Bref, voilà, ça c'était le petit délire gel douche. Ensuite, on a été chez Nocibé. Alors, elle a craqué, mais ma soeur, elle est complètement folle. Non, c'est pas un truc cher, hein, mais c'est qu'on est en plein délire sur les tatouages dorés et tout machin. Elle a trouvé cette plaque de tatouage éphémère qui coûtait à la base 9,97 €, je crois. Non mais c'est n'importe quoi, faut arrêter quoi. Et là elle était soldée à 6,97 €. Et je trouve encore ça cher, hein, mais bon, c'est pas grave. Il y en a deux plaques hein, quand même. Mais bon, voilà, on est dans un délire, on essaie de faire des tests pour certaines occasions. Donc ça peut être funky, donc voilà. C'est moi qui les garde, mais bon, c'est pour elle à la base. Mais bon, on crois qu'on teste ça, je pense qu'on va rigoler. Voilà, plein de tatouages dorés, ça va être sympa. Et ensuite, alors j'ai découvert que Nocibé vendait la marque Butter London. J'étais pas au courant. Personne ne m'a rien dit. Donc si quelqu'un le savait, c'est dégueulasse. Tout ça pour dire que j'ai craqué sur la couleur Lamos. Donc L-A, plus loin M-O-2-S. L-A Moss, j'en sais rien, bref. C'est celui que je porte en fait aujourd'hui. Alors on dirait qu'il est très noir, hein, mais en fait c'est vraiment un cerise noir quoi. Il a des reflets quand même un peu rouge. Rouge bien caché, rouge bordeaux, et moi j'aime beaucoup et ma foi il tient quand même plutôt pas mal hein. Moi j'aime beaucoup. Je crois qu'il faisait 16 € et qu'il est passé à 7-8 €, un truc comme ça, ou j'en sais rien, enfin bref, c'était encore pas tout à fait donné, mais bon, je découvrais les Butter London à Nocibé, donc bon, il fallait quand même craquer parce que je voulais voir ce que ça donnait. Ensuite, bon là ça va être un peu la vaillasse, il va falloir que je recule un chouïa parce que tout est posé sur le lit à l'arrache. Et je commence déjà à plus avoir de batterie, ça c'est parfait. Donc, toujours chez Etam, j'ai mes pantoufles qui étaient complètement raides. Donc, parce que oui, chez moi c'est du carrelage et il fait super froid. Et puis même, je me dis pour après, craquage sur les pantoufles Mickey avec les oreilles qui bougent. Alors, elles étaient à moins 30%, mais de combien, j'en sais rien. C'est ma soeur qui m'a offert les pantoufles. Donc, je peux pas vous dire. Mais elles sont pas vraiment chères, il me semble pas. Et en tout cas, elles ont fait pas mal parler d'elles sur ma page, donc voilà, mais c'est vrai qu'elles sont super drôles et elles sont super confortables. Hein. Moi j'avais merde, comment ça s'appelle, cette paire de pantoufles, là, la marque de paire de pantoufles qui est super connue, je sais plus. Et elles étaient confortables, à la fin elles étaient explosées et je les trouve aussi confortables, donc à voir comment elles vieillissent, mais elles ont une petite semelle et bien sympa. Ensuite, alors ça c'est des choses qui étaient au sale, je suis allée chercher pour vous les montrer parce que je les ai déjà portées, donc c'est très glamour. Alors le fameux haut qui va avec la bague rouge, c'est un haut de chez Naf Naf. Alors en fait sur le devant, le décolleté a une bande noire et sur l'arrière il n'y a aucun motif, c'est tout blanc et il y a les deux bandes noires. Donc en fait c'est quasiment le même décolleté devant que derrière, un peu plus échancré à l'arrière. Mais je trouve qu'il rend mais vraiment trop bien. Vous le verrez certainement dans une vidéo où je me prépare parce que c'est la tenue que j'avais hier en fait. Et il était à moins 50%. Il me semble, parce qu'en fait il était indiqué à 25, il était indiqué en promo à 17 et quand je suis arrivée à la caisse elle m'a dit non en fait il a 12 et quelques. Donc voilà, 12 € pour un haut sur lequel j'ai flashé, en fait j'ai trouvé super original, j'aime beaucoup cette idée de bande. Bon par contre il est quand même bien décolleté devant, donc je ne l'ai pas porté au boulot, mais je pense que je pourrais le porter avec un soutien-gorge plus un bandeau par dessus, histoire quand même qu'on se dise qu'au pire j'ai un débardeur en dessous quoi, mais voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé, je suis vraiment très contente de l'avoir trouvé. Je l'avais pas vu avant, mais je rentre jamais dans Naf Naf en fait, et trouver un haut Naf Naf à 12 €, ça va. Ensuite, on revient chez Promode. De toute façon, j'ai pas fait 36 boutiques, j'ai fait Etam, Promode et Naf Naf, donc comme ça, moi c'est clair. J'avais repéré cette jupe, donc qui est une jupe longue fluide, donc de chez Promode. Je sais plus combien elle coûtait, 25, 29 €. Et je l'ai eu à 15 €, elle est soldée à 15 et c'est largement suffisant selon moi. Et j'aime vraiment beaucoup, elle est vraiment très longue. Quand je la positionne bien, je marche presque dessus, donc je suis obligée de faire la princesse pas pour marcher, parce que marcher ça va, mais c'est vraiment pour monter les escaliers, tout ça, faut faire attention quand même. Mais moi j'aime vraiment beaucoup, je suis assez grande
et j'aime le fait qu'on ne voit pas mes pieds. Je trouve qu'une jupe longue, quand on voit les pieds, je trouve en fait qu'elle est trop courte. Et moi j'aime pas ça. Et en fait je suis un peu comme ma soeur hein, pour ce coup là. Mais ce qui est bien aussi, c'est que souvent quand vous avez chaud avec les jupes comme ça, elles ont tendance à se froisser. Et bien celle-là, avec la matière qu'elle a, elle se froisse pas. C'est génial. C'est vraiment super. Parce que moi j'en ai un peu en coton. Et bon bah elle se froisse quasi automatiquement. C'est un peu chiant. Celle-ci non et j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, on va faire... on va partir très très loin. Toujours, je reviens chez Etam. Non mais de toute façon ça va être un micmac comme ça. Un petit short de pyjama parce que j'ai que des pantalons de pyjama et je meurs de chaud. Alors je sais pas si vous verrez, mais ce sont des flamants roses. Des petits flamants roses. Je crois qu'il était à moins 50 et qu'il est passé à peu près à 6-7 € le short de pyjama. J'ai trouvé ça tout à fait, comment dire, adapté entre guillemets en termes de prix. Il y en a vraiment des très 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 beaux, des shorts de pyjama chez Etam, mais dans des textures où je me dis mais comment tu fais pour pas crever de chaud avec du synthétique, de l'espèce de satin ou je sais pas quoi. Ils sont magnifiques hein, mais moi si je suis pas à l'aise pour dormir, je vois franchement pas l'intérêt. Si c'est pour transpirer, bah, le glamour du short est un petit peu surpassé par l'horreur de la transpiration. Donc voilà, moi je suis quelqu'un qui a très chaud, en plus on dort en étage donc la chaleur monte, c'est atroce. Donc non, moi je suis très contente d'avoir trouvé un petit truc en coton, ça me va tout à fait. Ensuite, ça c'est pareil, c'était avant les soldes mais c'était pour les ventes privées ProMode. J'ai trouvé ce pantalon en coton, pêche. Alors, c'est une taille 44, il me sert un peu quand même, alors en fait il me va très bien de partout. Et il sert vraiment qu'à la taille. Alors que j'ai acheté pas plus tard qu'il y a 2 semaines je crois, ou 2-3 semaines, un pantalon taille 42 chez H&M. Bon, moi je comprends plus rien. Mais bon après c'est vrai que c'est pas la même coupe. Là j'ai acheté mon jean chez Promode, c'est du 44 aussi, il me va bien. Donc en fait je comprends pas. Donc bon, je ne sais pas. De toute façon c'est comme on dit, le pantalon de challenge, c'est celui qui va me forcer à continuer de perdre, hein, pour me sentir vraiment tout à fait à l'aise dedans. Et il était à 20-25 € et il passe à 12 là. Et il y a plusieurs couleurs, il n'y a pas que cette couleur là, mais voilà, j'avais envie de couleurs, donc j'ai un jean jaune, un pantalon un peu pêche. Voilà, j'en ai marre de m'habiller en jean, en noir, en bleu, c'est très bien, hein. Mais voilà, un peu de changement, ça fait pas de mal. Donc voilà. On revient chez Etam, non parce qu'on va faire tout le temps ça, hein. Ça va être Etam, Promode, Etam, Promode, Etam, Promode. Donc, chez Etam, j'ai trouvé cette petite trousse. En fait, je l'ai offerte à ma soeur et ma soeur me l'a offerte, donc comme ça au moins bon, on aurait pu s'éviter le micmac. Mais cette petite trousse voilà, de toilette qui est un peu imperméabilisée, avec, elle a un arc en métal, hein, donc c'est pour ça que ça a cette forme, avec des flamants roses. On a un problème, hein, comme la majorité de la population française d'ailleurs, et même d'ailleurs je pense un peu partout, des ananas et des flamants roses. Hein, tout le monde en parle, voilà. Nous c'est vraiment un délire, c'est vraiment pour le délire, hein. Je pourrais pas porter ça, je pourrais pas porter des t-shirts avec des flamants roses de partout. Quoique, me connaissant, je suis un peu comme ça, mais... Ça reste on va dire dans des accessoires et pas dans des fringues et pas en comment dire, en outre mesure. Hein. Voilà. Ça reste dans des petits délires comme ça à droite à gauche. Ensuite, et on va revenir cette fois une bonne fois pour toutes je pense chez Promode, non chez Etam. Chez Etam, j'avais repéré un kimono un peu épais, un peu plus sobre on va dire et portable que les miens qui sont pleins de fleurs, qui sont très colorés. Et en fait je regarde le prix, je crois qu'il était à 45 ou 49 €. Là tu te dis non mais allô, qu'est-ce qui se passe? Et donc non, je l'avais pas acheté. Et là en fait, quand je suis arrivée dans le Etam où je suis allée, j'ai dit pour l'instant je regarde rien, j'attendais ma soeur en fait. J'ai dit pour l'instant je regarde rien, je cherche juste voir s'il y a le kimono. Je fonçais tout droit, je savais à quoi il ressemblait, j'ai foncé dans tous les trucs et là en fait de loin je repère sur un portant un kimono. Un seul. Et en fait je le trouve, je le prends. S. Tu te dis merde, il y en a un, il est là, mais c'est pas ta taille. Donc je me suis dit écoute, bon, et là en fait je tourne le truc et je vois l'étiquette, moins 60%. Ah, je me dis non mais là faut que je me rentre au chausse-pied dans le truc, mais faut que je rentre dedans quoi, moins 60%, il était à 19 € à peu près le truc quoi, même pas. Je rentre dedans.
puisque c'est des textures en fait, c'est des choses qui ne se ferment pas, hein. Et moi ça m'a pas choqué plus que ça. J'ai attendu que ma soeur arrive pour qu'elle me dise si jamais ça la choquait, qu'on pouvait se douter que c'était du S et qu'à la base je ne mets pas du tout du S. Et elle m'a dit ah non, alors oui il est un peu particulier, hein, mais bon, faut aimer, mais vous savez bien que bon, je suis du genre à aimer des choses un peu particulières. Moi je l'ai trouvé très très beau, il est portable vraiment, je trouve qu'il fait un peu habillé ou complètement aztèque. Enfin, moi j'aime beaucoup, je suis complètement fan du truc. Donc voilà, et je me suis dit bah fais-toi plaisir, voilà, c'est bien plus raisonnable que du 50 €. C'était la pièce que je voulais et je l'ai trouvée et j'en suis bien contente. Ensuite, on a trouvé les petites trousses de chez Etam, donc elles étaient à moins 30%. Je connais pas le prix initial parce que c'est un cadeau de ma soeur, donc j'ai pas regardé le prix, j'avoue. Mais elles sont vraiment super super jolies, un peu typées aztèque, avec des petites bandes de perles, des petits détails, le petit pompon tout bleu. J'ai trouvé vraiment très 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 joli. J'aime beaucoup et elle va trouver sa place dans la maison, c'est sûr. Mais vraiment très jolie. Ensuite, toujours de chez Etam, j'ai beaucoup de nu-pieds. D'ailleurs, il va falloir que je fasse du tri parce que il y en a que j'ai depuis des années, il va falloir que je me résigne vraiment à les jeter. Et j'en ai quand même beaucoup qui me font mal aux pieds. J'ai été de la génération basket et machin, et donc le pied s'est élargi. Et du coup, c'est galère pour rentrer dans les chaussures sans avoir mal. C'est vraiment très chiant, surtout quand on essaye de s'habiller un peu sympa et un peu fifi, quoi, comme on dit. Et là, en fait, chez Etam, ils ont pas mal de petites chaussures. Et alors, les prix sont pas excessifs, mais bon, il y a pour certaines pompes, je me dis non, je mettrais pas à ce prix-là. Et j'ai trouvé celles-ci, donc voilà, qui sont des nu-pieds qui font habiller, mais pas trop, voilà, qui sont portables un peu avec tout, j'ai envie de dire. À la base, elles faisaient 30 €. Je n'aurais pas mis 30 € là-dedans, parce que je ne sais pas exactement comment elles vont finir, mais elles étaient soldées à moins 50, donc 15 €, je me suis dit que c'était un peu plus raisonnable, et c'est vrai qu'on dirait quand même quand on est dedans des pantoufles, donc c'est quand même super super agréable de ne pas avoir mal aux pieds. Moi ça appuie souvent sur la veine qui est sur le pouce ou autre, et ça fait franchement mais vraiment mal, c'est impressionnant comme ça peut faire mal. Donc voilà, là je suis bien contente. Elles sont vraiment super super confortables. Moi j'aime beaucoup. Là c'est du 41 parce que moi j'ai des grands pieds. Et ensuite, dernier élément, alors à moins que j'ai oublié un ou deux trucs, mais ça doit pas être des trucs bien importants, si j'ai oublié quelque chose. Mais là c'était... là c'est la paire du siècle. On avait été avec ma soeur à la halle aux chaussures et elle avait repéré une paire de chaussures pour elle. Et elle avait essayé notre paire et je lui ai dit waouh, elles sont trop classe. Limite j'avais forcé à les acheter, elle les avait pas achetées, elle avait pas craqué. Parce que je crois qu'elle était pas si fan que ça. Mais moi j'avais kiffé, hein, c'était un truc de fou. Et c'était une paire de Naf Naf à 49 €. Donc autant dire que moi quand même si je les avais aimés, 49 €, c'était même pas la peine de songer que je mette 50 € dans une paire de nu-pieds. C'était inconcevable. C'est pas possible. Et là en fait on arrive moins 40%. Bon. Voilà. Voilà. Vous voyez, il a fallu craquer, hein, mais vraiment c'est la paire de chaussures que je n'ai pas vue ailleurs. Elle a le détail qui fait que c'est une paire de pompes pour moi, c'est un truc de fou. Donc bon bref. Alors l'avant est tout simple, hein, c'est une paire de nu-pieds, tout ce qui est le plus basique, voilà, l'avant argenté et la sangle argentée. Mais en fait ce qui fait toute la chaussure, c'est l'arrière. Voilà. Moi quand je vois ça, voilà. J'aime beaucoup. Et en plus quand elles sont portées, c'est 100 fois plus joli. Pour moi c'est une tuerie, c'est la paire de chaussures, voilà, elles passent pas inaperçues, elles sont vraiment top quoi. Je suis vraiment fan. En plus c'est du cuir, la semelle et la doublure intérieure. Donc j'espère que ça sera moins la catastrophe qu'avec mes chaussures bas de gamme, dans lesquelles je transpire, truc de fou, dans lesquelles voilà, c'est pas agréable de marcher. Donc là je me dis bon. En plus elles sont vraiment simples comme j'aime devant, donc c'est vrai que je trouve ça très joli. Et il y a tout le détail à l'arrière, et ça c'est le top. Donc voilà, moi je... Voilà. Là c'est pour moi, je sais pas si c'est pas la pièce des sols qui me fait rêver. Voilà. Je vais les mettre tout à l'heure, mais bon, en attendant je
les remets avec leur machin là, aux belles abîmées, complètement paranoïaque. Mais voilà, il y en avait plus qu'une paire en 41, elle attendait Bibi bien gentiment. Donc voilà, je crois que c'est tout, je crois qu'on a fait le tour. Je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal, j'ai envie de te dire, Lucie, c'est déjà pas mal. Donc voilà, bien contente. J'ai pas craqué sur des choses qui étaient très peu soldées. J'ai fait Sephora comme la plupart des Françaises, il me semble. J'ai été de ces Françaises qui avaient des Sephora pourris, hein, visiblement, puisqu'il y avait aimé rien du tout. En fait, les ventes soldes de mon Sephora étaient en fait l'équivalent des soldes Sephora sur le site. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui était de moins 70 jusqu'à moins 40%, c'était que la marque Sephora. Après, il y avait du moins 20 ou du moins 30 sur certains trucs, et encore qu'il y avait les gloss Benefit qu'on voit depuis 6 ans qui sont soldés mais que personne n'en veut, une ou deux petites palettes Yves Saint Laurent que personne ne veut non plus. C'était en fait, les seuls trucs de marque qui étaient soldés étaient très peu soldés, et en plus c'était des trucs qu'on voyait vraiment, qu'on voit toutes les années et qui restent là dans les mêmes paniers. Je me demande même si ils ne sont pas daubés, il faut peut-être mieux d'y jeter à un moment donné, mais nul. En même temps c'est pas plus mal parce que je n'ai pas besoin de maquillage. Hein, les seuls trucs qui me tenteraient, je sais très bien qu'ils ne seront pas soldés, donc voilà. Ça évite les dépenses inutiles, ok, mais pour moi en fait c'est impitoyable. Avant, quand j'habitais dans l'ouest lyonnais, j'avais fait une fois les soldes, la première fois où j'ai commencé la chaîne, j'avais fait les soldes Sephora, mais j'étais repartie avec 2 palettes Urban Decay, que des trucs comme ça quoi, je veux dire, j'avais blindé le panier. Là, c'est la débandade. La débandade, il n'y a rien du tout, que dalle, Wellou, c'est le désert de Gobi, hein, qu'on se le dise. Donc à la limite, bon, c'était d'un côté c'est pas plus mal parce que honnêtement, franchement, ça avait vraiment évité les dépenses, on est bien d'accord. Mais bon, je me dis que pour celles qui avaient envie de make-up, ben, c'était un peu mort, hein, visiblement. Enfin bref, j'espère que pour vous les soldes auront été productives aussi, que vous avez quand même trouvé votre bonheur, ou en tout cas des choses qui vous intéressaient et qui étaient du coup soldées. N'hésitez pas à me partager votre butin en petits commentaires. Ça fera plaisir de voir, et puis si jamais vous avez des super plans, dites-le aussi. Si vous avez besoin de plus d'informations sur certaines choses que vous avez vu passer dans ma vidéo et dont j'ai pas beaucoup parlé, j'en sais rien, dites-le moi aussi en commentaire, j'essaierai d'y revenir comme il faut. Et puis bah écoutez, je vous souhaite encore de bonnes semaines de soldes, puisqu'il y en a encore pas mal devant nous. Et puis ben on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo.